Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du temps d'un clic. Cet épisode sera consacré à la déduction des travaux au niveau des revenus fonciers. Alors simplement, avant d'attaquer l'épisode, une toute petite présentation du site lesfourmisdupatrimoine.fr. Sur le site lesfourmisdupatrimoine.fr, vous allez trouver des éléments juridiques et fiscaux en matière patrimoniale. Notamment, vous trouverez sur le site des articles qui commentent les dernières instructions fiscales ou les dernières jurisprudences. Vous trouverez également des fiches pratiques ainsi que des newsletters et puis certaines vidéos et des dossiers. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et sans transition, je vous propose donc de passer à l'épisode de ce jour. Alors, pour rester relativement simple et en excluant tout ce qui concerne les propriétés rurales, on va dire qu'il y a à peu près 3 grandes typologies de travaux au niveau des revenus fonciers. On a d'une part les dépenses d'entretien et de réparation, on va également trouver les travaux d'amélioration et on aura à côté de ça les travaux de construction, reconstruction et d'agrandissement. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces différentes typologies de travaux sont quand même différentes. C'est-à-dire que si on parle de travaux d'entretien et de réparation, eh ben, on est plutôt ici en présence de travaux qui vont avoir pour effet, eh bien, de remettre le bien en bon état d'usage. En fait, on est pratiquement dans des situations où on va remplacer des éléments par les mêmes éléments. S'il peut s'agir, eh bien, par exemple, de travaux de réfection de peinture, par exemple, ça peut être ce genre de choses. Par contre, et là c'est un point qui est important, quand on parle de travaux d'entretien et de réparation, bien que vous êtes en présence de travaux qui n'ont pas vocation à modifier la consistance du bien immobilier, vous n'en modifiez pas l'agencement ni l'équipement initial. En fait, on n'est pas non plus en train, d'augmenter le volume de la surface habitable. À côté de ça, vous avez les travaux d'amélioration. Donc ici, c'est un petit peu différent, même si parfois je dirais que la frontière entre les 2 dépenses est pas si évidente que ça. Mais au niveau des travaux d'amélioration, eh bien ici, vous allez être en présence de travaux, qui vont apporter un élément de confort nouveau ou mieux adapté, au bien immobilier. Là encore, vous êtes en présence d'une typologie de travaux qui n'a pas pour effet, eh bien, de modifier, la structure de l'immeuble, ni d'augmenter la surface habitable. Par exemple, on peut être en présence de travaux, de mise en conformité, d'installations sanitaires, par exemple. Donc la typologie de travaux susceptible de rentrer dans cette catégorie au niveau des revenus fonciers est relativement large. Et vous avez à côté de ça une troisième catégorie, qui est en fait la catégorie des travaux de construction, reconstruction et agrandissement. Et ici, en fait, vous êtes en présence, d'une situation où, soit on va toucher le gros œuvre d'une manière importante, et donc on va tomber en fait dans ces qualifications-là, soit l'importance des travaux est telle qu'en réalité on est en présence, c'est bien de cette typologie de travaux. Si demain, vous faites des travaux dans le bien immobilier et concrètement on casse, des murs porteurs, également des murs, enfin des murs internes qu'on recloisonne, qu'on augmente la surface habitable, on va rentrer en fait dans cette typologie de dépenses. Et donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que selon la typologie de dépenses, eh bien, elles seront ou non déductibles. Alors là où cette classification des travaux est importante, c'est qu'en fonction, eh bien, je dirais de la caractérisation que vous allez donner à telle ou telle dépense, eh bien, vous allez pouvoir la déduire ou non. Si vous êtes en présence de dépenses d'entretien et de réparation, vous allez pouvoir déduire ces dépenses. Si vous êtes en présence de dépenses d'amélioration, eh bien là, en fait, ça dépend. Si vous êtes sur des biens à usage d'habitation, eh bien là, il n'y a pas de difficulté, sous réserve de remplir les conditions classiques en matière de déduction des dépenses au niveau des revenus fonciers, enfin des charges plutôt au niveau des revenus fonciers, ça posera pas de difficulté. Ce qui veut dire qu'ici, dans cette situation, eh bien, même si on a du mal à faire la différence entre des dépenses d'entretien de réparation
et des dépenses d'amélioration. Pour un bien à usage d'habitation, c'est pas forcément grave puisqu'on est quand même dans le champ de dépenses qui vont pouvoir faire l'objet d'une déduction au niveau des revenus fonciers. Par contre, si vous êtes en présence de dépenses d'amélioration qui portent sur des biens à un usage autre, et notamment, eh bien, par exemple, des biens à usage professionnel, bah là, c'est plus tout à fait la même chose. Puisque dans ce type de situation, en principe, eh bien, les dépenses ne sont pas déductibles, sauf dans deux situations. Si vous avez des dépenses qui ont en fait, eh bien, pour effet de protéger le local contre les effets de l'amiante. Et puis également, deuxième mécanisme d'exception, où là encore on pourra les déduire les dépenses d'amélioration, c'est en fait les dépenses qui sont liées, au fait de favoriser l'accès des personnes handicapées. Mais en dehors de ces 2 éléments-là, eh bien, vous n'allez pas pouvoir déduire sa dépense. Donc là, par contre, pour le coup, il est extrêmement important de faire la différenciation entre ces 2 catégories de dépenses. Et puis vous avez la troisième catégorie de dépenses qui sont les dépenses de construction, reconstruction et agrandissement. Et bien dans ce type de situation, c'est simple, les dépenses ne sont pas déductibles. Et c'est-à-dire que la dépense est perdue pour autant? Non, pas forcément. Alors là aussi attention, il y a quand même des conditions qui sont à remplir, mais ces dépenses-là, en fait, vont pouvoir venir en majoration du prix d'acquisition d'un bien immobilier. Et ce qui veut dire que demain, bah, quand vous allez par exemple céder le bien immobilier, vous allez vous retrouver qu'un prix d'acquisition qui sera relativement important. Et donc, ça peut être aussi un moyen d'écraser un petit peu la plus-value immobilière. Mais ça, on y reviendra aussi dans un prochain épisode du temps d'un clic. Outre ces problématiques de classification, il faut aussi prendre garde à certains points et là aussi c'est un point qui est important et ça fait partie des vraies difficultés pratiques, hein, qu'on a aujourd'hui, heu, quand on prend certains dossiers et qu'on peut se poser la question de savoir si on déduit ou pas bah, tout simplement les dépenses de travaux. C'est tout ce qui est lié en fait au caractère dissociable ou indissociable des travaux. C'est-à-dire que si concrètement vous avez bah, des travaux par exemple d'entretien et de réparation ou des travaux d'amélioration qui sont indissociables de travaux de construction, reconstruction ou agrandissement, eh bien, vos travaux, quand bien même sur le principe, normalement, ils sont déductibles, du fait de ce caractère indissociable, vous ne pourrez plus les déduire. Et ça, en pratique, c'est quelque chose qui est assez, enfin, c'est pas simple concrètement pour le redémontrer enfin, dans certains cas contentieux. Parce qu'on peut aller regarder certaines notions où on parle notamment de dissociation, fonctionnelle, de dissociation géographique. Donc par exemple, si vous avez des travaux qui n'ont pas lieu, bah, sur les mêmes zones, du bien immobilier ou qui n'ont pas non plus la même fonction. Donc tout ça, fait qu'aujourd'hui ça fait partie des éléments qui rendent aussi, eh bien, cette approche au niveau de la déduction, des travaux assez complexe et ça donne quand même lieu à pas mal de précontentieux en la matière. D'ailleurs, il est très fréquent, hein, que sur le site lesfourmisdupatrimoine.fr, on commente un certain nombre d'arrêts qui traitent, de ces problématiques-là ou de jugements d'ailleurs, hein, bien évidemment. Alors dernier point, hein, concernant les différents points d'attention, il y a des conditions à respecter. Alors ici, hein, l'idée, c'est pas de vous faire un récapitulatif, heu, je dirais très exhaustif sur les conditions respectées, parce qu'on sort un peu du sujet pour aller du coup, bah, regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres catégories de dépenses. Mais c'est simplement de vous rappeler qu'il y a quand même des conditions. Parmi les conditions, on vous en a relisté quelques-unes. Notamment, eh bien, vous devez être en présence bah, de dépenses de travaux qui ont vocation à, bah, tout simplement acquérir ou conserver du revenu et notamment on parle ici bien évidemment de revenus fonciers, hein, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas vous n'êtes pas sur des dépenses qui vont vous permettre de générer d'autres typologies de revenus
Également, vous devez être en présence de dépenses qui ont été payées au cours de l'année d'imposition et parmi les autres conditions, vous avez une condition qui est aussi extrêmement importante en pratique, c'est la problématique de la justification. Pourquoi est-ce que je vous parle de justification? Je dis ça parce que ça fait partie des choses que je vois assez fréquemment, notamment quand je vois passer des précontentieux. C'est des situations où vous avez des contribuables qui, font faire des factures et sur les factures, on va se retrouver avec des mentions manuscrites, on va pas avoir de date, on va pas avoir le lieu du chantier. Tous ces éléments-là, en fait, peuvent poser des problèmes et peuvent aboutir à un rejet, eh bien, de la facture et donc de la charge déductible au niveau des revenus fonciers, uniquement pour une problématique de formalisme. Donc ça veut dire aussi que ce sujet, eh bien, de la justification, faut quand même être vigilant et faire attention à certains détails. Bon, ça fait partie de quelques-uns, hein, de ceux qui sont enfin, je dirais dans un champ de détails qui est bien plus important, mais vraiment, hein, c'est la problématique, déjà du lieu de chantier et puis par exemple aussi, je dirais de l'absence de mention manuscrite qui peut aussi poser des problèmes dans un certain nombre de dossiers. J'en ai terminé pour, ce 3e épisode du temps d'un clic. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, à me dire si ça vous va, si ça vous va pas. L'idée étant de vous apporter, je pense que vous l'avez vu, hein, du contenu assez rapide. On n'est pas du tout, hein, dans un système de formation avec, des schémas sur 2, 3, 5 ou 6 heures, c'est pas le sujet. L'idée, c'est vraiment de vous faire des rappels très précis et vous êtes ici en présence donc de vidéos qui s'inscrivent comme des compléments aux articles, aux dossiers et bien évidemment aux fiches pratiques qui sont disponibles sur le site lesformules-du-patrimoine.fr. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et puis de me dire, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et puis pour ma part, je vous remercie pour, avoir écouté et regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine autour d'un prochain épisode du temps d'un clic. Au revoir.